Le 11 juillet 2005, Guy Philippe a annoncé qu'il se présenterait aux élections présidentielles de Haïti pour le Front pour la Reconstruction Nationale, FRN. Le FRN est aussi son groupe de guérilla qui a participé à la rébellion de 2004. Au début de l'année 2005, le FRN a été reconnu comme un parti politique. Philippe a critiqué l'administration du gouvernement intérimaire pour la lenteur du processus de mise en place des centres d'inscription dans tout le pays. Considéré au début comme un vainqueur probable du scrutin, plus tard, il tombe derrière les principaux prétendants. À la fin, en dépit de ses soutiens internationaux et locaux de la rébellion, et en dépit de son charme auprès des jeunes haïtiens, Philippe a remporté moins de 1% des voix, ce qui démontre qu'il n'était pas un héros populaire et a été le seul leader d'un faux groupe rebelle de mercenaires. Au petit matin, lundi 16 juillet 2007, 5 hélicoptères, 2 avions et plus d'une dizaine d'agents de la Drug Enforcement Administration, ainsi que des agents anti-drogue haïtiens la Brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants, BLTS, lourdement armés ont entouré la villa jaune à 2 étages de Philippe dans les collines au-dessus de l'Écaille, dans la péninsule du sud de Haïti. Philippe est recherché en raison de soupçons de lien avec le trafic illicite des drogues dans le pays. Les supporters de Philippe disent que les allégations contre lui cachent des motifs politiques et font remarquer qu'il a récemment fait taire ses soupçons en menaçant d'identifier des Haïtiens puissants qui ont apporté un appui financier pour la rébellion de 2004. À noter que Guy Philippe était élu sénateur de la République d'Haïti pour le département de la Grande-Anse lors des élections du 20 novembre 2007. Lors de son arrestation, il venait juste de prendre son certificat au CEP Conseil électoral provisoire. En sortant du CEP, il a passé à une émission dans la radio Scoop FM et c'est en sortant dans la dite radio que les agents de la BLTS ont procédé à son arrestation. À la suite de son arrestation le 5 janvier dernier, Guy Philippe a finalement accepté de plaider coupable pour les faits qui lui sont reprochés par les autorités américaines. Son procès est fixé pour le mois de juillet 2017. Après avoir purgé sa peine, c'est aux États-Unis d'Amérique, Guy Philippe revient en Haïti en décembre 2023. Il semble vouloir retrouver la vie politique et organiser une révolution pacifique, mais est confronté à la montée en puissance des gangs qui prennent le contrôle de la capitale. N'y a pas de président désigné et le Premier ministre est largement considéré comme illégitime, si bien que les appels à la démission du gouvernement comptent une nouvelle voix, une brigade d'agents armés chargée de protéger des milieux écologiques fragiles. La Brigade de sécurité des aires protégées, BSAP, s'est mutinée quand le Premier ministre a limogé son chef. Mercredi, les agents du groupe ont tenté d'envahir le bureau régional et la police nationale, haïtienne les a repoussés à l'aide de gaz lacrymogène. Autre sujet d'inquiétude, certains dirigeants du groupe ont publiquement déclaré leur soutien à Guy Philippe, ancien commandant de police et putschiste rentré en Haïti après avoir purgé une peine de 6 ans dans une prison fédérale américaine. Depuis son retour, il y a 2 mois, M. Philippe parcourt le pays à la recherche d'appui à sa révolution. Port-au-Prince, Haïti, les partisans de l'ancien leader rebelle haïtien Guy Philippe ont participé à des manifestations qui ont paralysé certaines villes du pays, en exigeant la démission du Premier ministre Ariel Henry. Les manifestants ont forcé lundi la fermeture d'écoles, d'agences gouvernementales et d'entreprises privées, notamment à Jérémy et Miragoâne, dans le sud du pays, ainsi qu'à Wanamint, dans le nord, selon les médias locaux. Guy Philippe, qui a été rapatrié en Haïti le mois dernier après avoir purgé des années de prison aux États-Unis, a déclaré dans un message adressé à ses partisans qu'il ne préparait pas un coup d'État mais cherchait plutôt à transformer son pays, où la pauvreté s'est aggravée et la violence des gangs a augmenté. Après 2 jours d'interrogatoire approfondis concernant l'attaque du commissariat d'Écaille en 2016 dans laquelle son nom avait été cité et qui avait fait l'objet d'un mandat d'amener à l'époque, les enquêteurs de la DCPJ satisfaits, semble-t-il, ont décidé samedi 2 décembre au matin, de rendre la pleine et entière liberté à Guy Philippe qui est désormais libre de ses mouvements et qui s'est empressé de retourner à Pestel, des Grands-Anse, sa ville natale où il a été accueilli triomphalement. Si la plupart des gens pensent que c'est impossible en fonction de sa condamnation et de la Constitution, sur le plan judiciaire les avis sont partagés évoquant des aspects techniques complexes. Ainsi le casier judiciaire d'un Haïtien serait avant tout territorial et ne prendrait pas en compte des condamnations dans d'autres pays.
S'il s'avère qu'il n'a pas de condamnation en Haïti, son casier judiciaire serait alors vierge et rien ne s'opposerait à sa candidature, mais ce ne sont pour le moment que des spéculations et le moment venu nous en saurons probablement plus.